Bonjour, je suis Yitzhak Lévy et je poursuis mon exposé sur la joie dans la Torah et dans le judaïsme. Donc je me prénomme Yitzhak et Yitzhak cela veut dire il rira, tel que l'a prénommé Abraham et Sarah. Eh bien, rire, la joie, et je vais vous parler de moments joyeux dans le Tanakh, dans la Torah, les Nevi'im et Ketuvim. Alors allons-y. Quelques événements heureux. Dans Bereshit, Parashat Vayera, au chapitre 18, l'annonce d'un fils pour Abraham et Sarah. L'un des anges reprit « Certes, je reviendrai à toi à pareille époque, et voici, un fils sera né à Sarah, ton épouse. » Or, Sarah l'entendait à l'entrée de la tente qui se trouvait derrière lui. Sarah rit en elle-même en disant « Flétrie par l'âge, ce bonheur me serait encore réservé, et mon époux qui est un vieillard. » Au chapitre 21, verset 2. Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, à l'époque précise où Dieu lui avait promis. Abraham nomma le fils qui venait de lui naître Isaac. Sarah dit « Dieu m'a donné une félicité, et quiconque la prendra me félicitera. » Et le Midrash explique « De nombreuses femmes stériles sont devenues enceintes en même temps que Sarah. Beaucoup de malades ont été guéris ce jour-là, de nombreuses prières ont été exaucées comme les siennes, il y eut une grande joie dans le monde. » Rapporté dans Bereshit Rabbah 53:8. Au chapitre 21, verset 8. L'enfant grandit, il fut sevré. Abraham fit un grand festin, un mishté gadol, le jour où on le sevra Isaac. Toujours dans Bereshit, la parasha Toldot, chapitre 27, verset 1. Il arriva, comme Isaac était devenu vieux, que sa vue s'obscurcit. Un jour, il appela Esav, son fils aîné, et lui dit « Mon fils !» Il répondit « Me voici. » Isaac, « Va au champ et prends-moi du gibier pour moi. Fais-moi un ragoût comme je l'aime. Serre-le-moi et que j'en mange, afin que mon cœur te bénisse avant ma mort. » Et donc il envoie Esav lui préparer un plat succulent, apte à le réjouir et à le régaler. Verset 25. Il reprit, Isaac, « Donne que je mange de la chasse de mon fils, afin que mon cœur te bénisse. » Jacob, il le servit et il mangea. Il lui présenta du vin et il but. Il se trouve que Isaac avait besoin d'un moyen d'exaltation, comme le fut l'excellent plat préparé par son fils pour recevoir le roi HaKodesh. Au chapitre 27, verset 26, Isaac lui dit « Approche, je te prie, et embrasse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac respira l'odeur de ses vêtements. Respira, n'existe-t-il pas pire odeur que celle du poil des chèvres? Et c'est pour nous enseigner qu'est entrée avec lui l'odeur du jardin d'Éden. Donc Isaac le bénit et dit « Voyez le parfum de mon fils, c'est comme le parfum d'une terre favorisée par le Seigneur. » Ainsi, pour donner sa bénédiction, Isaac devait être investi du roi HaKodesh. Cela nécessitait d'être habité par la joie, joie qui découle d'un bon repas avec de la viande et du vin. Un autre épisode à présent. Dans Bereshit, la parasha Vayigash, au chapitre 45, lorsque les 11 frères de Joseph reviennent en terre de Canaan pour informer leur père que Joseph est vivant. Ils lui apprirent que Joseph vivait encore et qu'il commandait à tout le pays d'Égypte. À Hébron, en approchant de la tente de leur père, ils aperçurent Séra, la fille de Hacher, qui jouait de la harpe à la perfection. Ils lui demandèrent d'aller devant son grand-père et de chanter le refrain qui lui dirait. Séra s'assit devant la tente de Jacob et chanta « Oh Yosef Rai, oh Yosef Rai ». Joseph vit encore, il règne sur toute l'Égypte. Jacob prêta l'oreille et fut profondément ému. Lui qui était en deuil depuis 22 ans de la perte de son fils préféré, en conçut une joie immense et il sentit peu à peu le roi HaKodesh revenir en lui, car depuis la disparition de Joseph, l'inspiration prophétique s'était éloignée de lui. Les douces paroles de Sérach inondèrent son cœur d'un bonheur immense. Pour te récompenser, lui dit-il, je te souhaite que la mort n'ait jamais d'emprise sur toi, car tu m'as rendu la vie. Et après plusieurs siècles,
Séra entra vivante au paradis, rapporte le Midrash. Dans l'Exode, la paracha Béchala, au chapitre 15, juste après le passage de la mer des Joncs, le peuple hébreu a pu enfin se considérer comme définitivement débarrassé de Pharaon et de ses guerriers. Le soulagement et la joie furent immenses, en témoigne le cantique de la mer, Az Yasher Moshe pour les hommes. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent l'hymne suivant à l'Éternel. Az, dans Az Yasher Moshe, dénote une expression de joie. Moshe remercie Hachem pour ce grand miracle. De même pour les femmes, avec le chant de Myriam. Et Myriam leur fit répéter « Chantez l'Éternel, il est souverainement grand. Coursier et cavalier, il les a lancés dans la mer. » Et cela a causé une grande joie dans le monde supérieur, c'est-à-dire au niveau de Akadosh Baruch Hu et de sa cour céleste. Il est dit que les fautes sont pardonnées à celui qui récite le cantique de la mer avec kavana, avec concentration et surtout dans la joie. Autre événement heureux qui a rempli le peuple juif de joie. Dans le Lévitique, à la paracha Shemini, chapitre 9, après la construction du tabernacle dans le désert, la présence divine, la Shrina, le remplit. La consécration des Kohanim et les premiers sacrifices sont des moments de joie et de communion avec Hachem. Toujours dans le Lévitique, paracha Shemini, chapitre 9, Aaron étendit ses mains vers le peuple et le bénit, et redescendit après avoir offert l'expiatoire, l'holocauste et le rémunératoire. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation et ressortirent et bénirent le peuple. Et la gloire de Hachem se manifesta au peuple entier. Un feu s'élança du devant de Hachem et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Alors à cette vue, tout le peuple jeta des cris de joie et ils tombèrent sur leurs faces. À présent, je vais vous parler de quelques événements heureux dans le livre des prophètes. Dans le livre des Juges, chapitres 4 et 5, qui parle de Déborah, Barak et Yaël, chapitre 4, Yaël s'avança à sa rencontre et lui dit « Viens, je vais te faire voir l'homme que tu cherches. » Barak la suivit et vit Sisera étendu, mort, la tempe traversée par la cheville. Ce jour-là, Dieu a abattu Yabin, le roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et au chapitre 5, ce même jour, Déborah et Barak chantèrent ce cantique. Quand l'anarchie régnait en Israël, une poignée d'hommes s'est dévouée. Rendez-en grâce à l'Éternel. Le chant de Déborah, c'est un chant de victoire, de joie et de louange, de foi envers le Maître du monde, qui a sauvé l'armée juive contre le général Sisera et ses troupes cananéennes. Ensuite, dans le livre de Samuel, au chapitre 2, Hannah, la mère du prophète Samuel, s'écrie dans son chant d'allégresse « Mon cœur jubile en l'Éternel, alatz libi ba'ad Hashem » Et Hannah se mit en prière et elle dit « Mon cœur se délecte en l'Éternel, mon front s'est relevé grâce au Seigneur. Je peux ouvrir la bouche en face de mes ennemis, car j'ai à me réjouir, Seigneur, de ton assistance. » Et de fait, elle va donner naissance au grand prophète Samuel. Dans le livre de Samuel, deuxième livre de Samuel au chapitre 6, et David et toute la maison d'Israël escortaient l'arche du Seigneur avec des cris de joie et au son du cor. Comme l'arche du Seigneur entrait dans la cité de David, Michal, la fille de Shaoul, donc la femme de David, regarda par la fenêtre et elle vit le roi David sautant et dansant devant le Seigneur. Elle en conçut du dédain pour lui. Lorsque le roi David amena pour la première fois l'arche d'alliance depuis Kiryat Yearim, qui était entreposée dans la maison de Obed-Édom, jusqu'à Jérusalem, il est décrit comme sautant et dansant joyeusement. La joie qui le pénétrait à ce moment était telle que tout son être dansait et sautait. Dans le livre des rois, au chapitre 8, l'achèvement de la construction du temple de Jérusalem et son inauguration sont des événements joyeux, marqués par des festivités extraordinaires. Le temple devient alors le lieu central de l'adoration de Hachem. Au verset 64, ce jour-là, le roi Salomon consacra l'intérieur du parvis,
qui s'étend devant la maison du Seigneur, pour qu'il puisse y offrir les holocaustes, les oblations et les parties grasses des rémunératoires. En ce temps-là, Salomon célébra la fête avec lui tout Israël, une foule considérable, en présence de l'Éternel, notre Dieu, 7 jours, et encore 7 jours, ensemble 14 jours. Le 8e jour, il congédia le peuple qui bénit le roi, et ils rentrèrent dans leur foyer, chacun heureux et le cœur réjoui de toutes les grâces dont Dieu avait comblé David, son serviteur, et Israël, son peuple. Le miracle de Pourim, dans le livre d'Esther, au chapitre 8. L'humiliation de Haman commence lorsqu'il conduit le cheval avec Mordechai installé dessus. Verset 15. Cependant, Mardochée sortit de chez le roi en costume royal, bleu, d'azur et blanc, avec une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. Et la ville de Suse fut dans la jubilation et dans la joie. Pour les Juifs, ce n'était que joie rayonnante, contentement, allégresse et marque d'honneur. Cette phrase est célèbre et on la chante à Purim. La Yehudim Aïta Ora, les Simcha, les Sasson, Vikar. Dans chaque province, dans chaque ville, partout où parvint l'ordre du roi et son édit, il y avait pour les Juifs joie et allégresse, festin et jour de fête. À présent, la joie de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah procure de la joie. Les Juifs doivent se réjouir de leur Créateur. Chaque Juif doit partager la joie de Hachem, qui est heureux de sa maison dans ce monde, rapporté dans Tania, chapitre 33. Ceci est la 12e affirmation que l'on chante joyeusement lors des Hakafot de Shemini Atzaret et de Simchat Torah. L'étude de la Torah procure une joie profonde. Confère les Télim, chapitre 19, verset 9. Les ordonnances de Hachem sont droites, elles réjouissent le cœur. Car notre seule volonté, notre seule joie, c'est de placer notre confiance en toi, le maître du monde. La joie de servir Hachem et de ressentir, entre guillemets, sa présence, cela doit nous combler. Tel que le proclame le psaume 84. Heureux ceux qui habitent dans ta maison et sans cesse récitent tes louanges, ainsi que le psaume 112. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Ou encore le psaume 144, verset 15. Heureux le peuple qui jouit d'un tel sort, heureux le peuple qui reconnaît l'Éternel comme son Dieu. Du rapport entre la joie et l'esprit prophétique. L'expérience de la prophétie implique que la présence divine se manifeste au sein d'une personne, mais cela n'est possible que lorsque la personne est joyeuse. Le roi HaKodesh requiert d'être habité par la joie, qui découle de l'accomplissement des commandements divins. La Gemara, Maseret Shabbat, page 30b, nous enseigne que la providence divine ne réside que chez celui ou celle qui est imprégné de la joie de la mitzvah. C'était le cas de Sarah, dont la piété se caractérisait par une foi et une confiance en Hachem inébranlables. Si un homme est dans l'affliction à cause de la faute, alors il attirera du ciel l'austérité. Au contraire, s'il est dans la joie, il attire à lui, depuis en haut, il attire l'allégresse. C'est-à-dire qu'un homme qui sert Hachem au travers de la joie attire de la joie provenant d'en haut. L'état d'esprit, être joyeux. La joie est considérée comme un élément clé de la Torah. La Torah n'est pas seulement un ensemble de lois et de commandements, c'est aussi un guide pour vivre une vie significative et joyeuse. La joie est vue comme un moyen de célébrer la vie, de renforcer les liens avec Dieu et avec les autres, et de renforcer sa propre spiritualité. Ce qui renforce et affermit et accroît le plaisir de l'homme pieux, c'est l'obligation qui lui incombe de prononcer les bénédictions quotidiennes, et il y en a au moins une centaine, pour tous les bienfaits qu'il reçoit de la Kadosh Baruch Hu. En effet, les bénédictions donnent à l'âme de l'homme pieux la représentation de la joie qu'il va éprouver. Elles expriment la reconnaissance envers celui qui le lui a accordé. La Kabbale, c'est un chemin d'élévation spirituelle, une mystique juive pour se rapprocher du divin. Elle confirme l'intérêt pour une existence joyeuse et heureuse. La tristesse disparaît grâce à la Kabbale. Kabbale, qui est la source de guérison des maladies. En plus des fêtes religieuses,
La Torah encourage les croyants à trouver la joie dans notre vie quotidienne. Cela peut inclure des activités simples, comme la célébration d'une réussite, la gratitude pour les bénédictions de la vie et la participation à des activités sociales, familiales. En reconnaissant les petits moments de bonheur dans la vie quotidienne, les croyants peuvent renforcer leur relation avec Hachem. La Torah encourage les croyants à faire du bien aux autres, à être généreux, à aider ceux qui sont dans le besoin. Et les bonnes actions peuvent renforcer la joie en soi et envers les autres. Être joyeux, c'est un état d'esprit, comme je disais. On le retrouve dans plusieurs télim composés par David, avec la capacité du changement, la capacité à se dépasser, à retourner des situations. Parmi les 150 psaumes de David, certains commencent par Ashré. Ashré, tel que le psaume numéro 1, heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, ainsi que les psaumes 32, 41, 110, 112, 128. Il est bon de lire le psaume 67 à 7 reprises. C'est le chapitre de la splendeur et du remerciement à Hachem. Ce psaume exprime le plus grand remerciement à Hachem. Il dit au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume, cantique, que Dieu me prenne en grâce et me bénisse, que les peuples se réjouissent et entonnent des chants. Puisque tu juges les nations avec équité et diriges les peuples sur la terre, c'est là. Que Dieu nous bénisse et que toutes les extrémités de la terre le vénèrent. D'autres télim sont joyeux, tels que le psaume 14. Ah, puisse venir de Sion le salut d'Israël. Quand le Seigneur ramènera les captifs de son peuple, Jacob jubilera et Israël sera dans la joie. Le psaume 28. L'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui, mon cœur s'est confié et j'ai été secouru. Aussi, mon cœur est-il en joie. Par mon cantique, je vais lui rendre grâce. Le psaume 43. Je voudrais revenir auprès de l'autel de Dieu, du Dieu qui est ma joie et mon bonheur. Je voudrais te louer avec la harpe, ô mon Dieu. Le psaume 122. Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de Dieu ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portiques, Jérusalem. Jérusalem qui est bâtie comme une ville d'une harmonieuse unité. Car c'est là que montent les tribus de Dieu, selon la charte d'Israël, pour célébrer le nom de Dieu. Être joyeux, c'est tout un état d'esprit. Dans le livre de Judas à Lévi, le Kuzari affirme « Si le juif adresse moins de louanges à Dieu pour ses faveurs, car la joie est toujours suivie de louanges, alors il lui adviendrait ce qui est dit dans le Deutéronome, un Parashat Kitavo, chapitre 28. Ah, parce que tu n'as pas servi le Seigneur ton Dieu avec joie et contentement de cœur, au sein de l'abondance, alors tu serviras tes ennemis, suscités contre toi par l'Éternel. Il s'agit donc d'une exigence explicite de la Torah. Hachem demande à l'homme d'accomplir ses commandements avec joie et non dans la tristesse. Donc, poursuit le Kuzari. De la sorte, l'homme juif qui vit dans l'exil, exil qui paraît rude, long, pénible, mais cet homme fonde sa joie sur sa pratique religieuse. Il sait qu'il cueille dans cette vie à Olam Hazé et il recueillera dans l'autre vie, à Olam Haba, les fruits de sa pratique religieuse. Le Kuzari dit encore, notre loi fait une part égale à l'amour, Ahava, à la crainte, Yirat Shamayin, et à la joie, Simcha. Par chacun de ces élans, on se rapproche de Hachem. Le Baal Shem Tov préconise la joie à tout moment de la vie et dans toutes les situations. Il enseigne que même l'âme la plus simple peut se relier au Créateur infini par la joie, le chant et la danse. Depuis plus de 2 siècles, ceux qui vivent selon les enseignements de la Chassidoute sont connus comme étant pleins de joie et d'inspiration. Ils rayonnent de vie et d'énergie. Cette joie authentique émane d'une profonde conscience spirituelle de la vie et du fait que celle-ci a un sens. De même que l'amour et la crainte de Dieu sont nécessaires pour que notre service divin soit complet, la joie est essentielle à notre développement spirituel. Toutes les mitzvot qu'une personne accomplit et tout ce qu'elle fait en tant qu'expression de son lien avec Dieu doivent être imprégnées de joie.
Rabbi Nachman de Breslev a dit Mitzvah gedola liyot besimchat tamid. C'est une grande mitzvah d'être toujours dans la joie. Il disait aussi la tristesse, c'est l'exil de la présence divine, mais lorsque l'homme fait une action dans la joie, il s'ouvre au miracle futur. Lorsque la joie saisit le corps de l'homme, ses mains se lèvent, ses pieds s'agitent, il ne peut alors s'empêcher de danser. Rabbi Nachman dévoile un grand secret. Tous les troubles, malaises et maux proviennent d'un dérèglement de la joie et se guérissent avec la joie. Si la joie est une mitzvah, un commandement, cela signifie que Dieu lui-même nous demande d'être joyeux. La joie et le chant sont des remèdes à la maladie. Pour cela, il s'agit de trouver en nous ne serait-ce qu'un point positif qui nous rende joyeux et de s'y attacher. En conclusion, la joie pour le croyant juif fait partie intégrante de son être. De par sa foi, plus l'homme est pieux, plus il ressent une proximité avec Hachem, ce qui le dispose à être joyeux. Tu aimeras ton Dieu avec crainte, révérentielle comme devant un roi, et aussi avec amour. Le tétragramme apparaît en allusion dans le verset 11 du psaume 96. Yismeru ha-shamayim vetagel haaretz. Que les cieux se réjouissent, que la terre soit dans l'allégresse. De ces 4 mots, les initiales forment les lettres Yud-Ke Vav-Ke, signification profonde. Ce verset emploie un langage de joie. Si nous voulons réussir, si nous voulons du bien, la joie doit obligatoirement y être associée. Nous devons vivre dans la joie. C'est pourquoi nous avons l'obligation de manger de la viande un jour de fête, de manger des plats qui nous réjouissent, d'acheter à l'épouse un cadeau, car ces objets matériels sont également source de joie. La source de joie se retrouve à plus forte raison dans les éléments spirituels. Si nous accomplissons les mitzvot dans la joie, nous y trouvons une connexion avec Hachem. Tout ce que fait Hachem, c'est pour notre bien. Ressentir cela nous apporte une joie intérieure, à même de triompher de toutes les épreuves. In fine, la joie n'est que l'expression la plus aboutie de la Emouna. C'est pourquoi les personnes croyantes ont une vie, une âme exaltée par les richesses de leurs acquis spirituels. Je vous présente mes références. Je vous laisse le temps de les lire. C'était donc la joie dans la Torah et dans le judaïsme, et je vous remercie pour votre écoute.